Trois joueurs du Real Madrid ont déjà quitté le club. Kylian Mbappé ne viendra finalement pas à Madrid. Alors, à quoi ressemble le mercato idéal 2022 du Real Madrid? Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Notre deuxième vidéo sur le mercato du Real Madrid. Et si ça n'a pas encore été fait, je vous invite à aller visionner notre vidéo revue d'effectifs du Real Madrid. En attendant, aujourd'hui on va parler recrutement. On va le faire avec Rota. Salut Rota. Salut Tam. Rota, on va faire ça bien ligne par ligne, évidemment. Et évidemment, on va pas fantasmer sur des recrues irréalisables. L'objectif est évidemment d'être le plus cohérent possible par rapport à ce que peut faire et ce que va faire le Real Madrid. Première question, est-ce que Carlo Ancelotti sera l'entraîneur du Real Madrid? Est-ce que Carlo Ancelotti est l'entraîneur idéal pour le Real Madrid 2022-2023? Alors attention, là, c'est deux questions bien différentes. L'entraîneur idéal, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y ressemble puisqu'il a du succès dans ce club. Donc, on peut que très peu le critiquer. Est-ce qu'il sera encore sur le banc l'an prochain? Évidemment, oui. Ce serait un contre-pied incroyable que de le voir l'Italien quitter le club à l'intersaison, effectivement. Bien évidemment. Au niveau des gardiens, plus sérieusement, au niveau des gardiens, on a parlé dans la précédente vidéo d'un possible nouveau départ en prêt de Lunin. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut le conserver? Est-ce que tu penses qu'il va partir en prêt? Et si oui, ce qui semble quand même plutôt la tendance, tout reste à confirmer, mais ça ressemble en tout cas à la tendance à un nouveau départ en prêt. Quel profil tu cibles, si c'est le cas, pour le remplacer? Est-ce qu'on repart sur un nouveau jeune gardien prometteur, ou au contraire, justement, un gardien plutôt avec de l'expérience? On a eu quelques rumeurs sur Ospina, notamment ces dernières semaines. Moi, je partirais sur cette option-là, ouais, sur Ospina, un peu comme le Real l'avait fait avec Jerzy Dudek à l'époque. Moi, je partirais sur cette option-là parce que c'est forcément un gardien, entre guillemets, je dis bien encore une fois, entre guillemets, de seconde zone qui acceptera assez facilement de rejoindre un club aussi prestigieux et d'être la doublure de Thibaut Courtois. Alors qu'un jeune gardien voudra apprendre, mais forcément, à un moment donné, ça pourrait coincer, comme ce sera le cas pour Lunin. Moi, Lunin, je l'ai déjà dit, je l'enverrai en prêt ou je le vendrai. Je préférais évidemment qu'il parte en prêt, mais si j'étais lui, je partirais parce que l'évolution au poste de numéro 1, elle sera très compliquée. Et donc, je prendrai un gardien d'expérience pour ne pas avoir ce même type de configuration à l'avenir. Oui, puis si on part du principe que le Real Madrid a toujours confiance en Lunin, en gardien d'avenir, euh, Plus. reprendre un nouveau jeune gardien très prometteur, ça pourrait pas forcément être très, très pertinent. Alors qu'au contraire, prendre un gardien, effectivement, comme tu le dis, d'expérience, qui viendra, qui posera pas de problème, qui saura répondre présent quand on aura besoin de lui, ça fait gagner du temps, le temps que Thibaut Courtois continue son règne à Madrid et que Lunin va gagner de l'expérience et de la maturité ailleurs. Passons en défense. On sait déjà qu'Antonio Rudiger sera la première recrue du Real Madrid. L'Allemand sera officialisé dans les prochains jours ou prochaines semaines. Je ne sais pas trop quel timing exactement ils ont en tête, mais on sait qu'Antonio Rudiger, c'est fait, c'est bouclé, il va jouer au Real Madrid. De fait, je pense qu'on peut dire sans trop de problème qu'on a tout sur le secteur central avec Nacho, avec Militao et avec David Alaba, plus Rudiger. Ouais, clairement, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, on donne pas cher de la peau de Jesus Vallejo, mais évidemment, avec ces quatre-là, on est absolument armé pour jouer toutes les compétitions. On a quatre très, très grands centraux. Et je pense que peu d'équipes peuvent se targuer d'avoir des joueurs si performants à ce poste-là. Sur les côtés maintenant, pardon, il y a un peu plus de débat. Voilà, j'ai demandé un petit peu sur les réseaux sociaux quel joueur les supporters du Real aimeraient voir. Et il y a un nom qui revient quand même assez souvent, c'est celui de Reece James, le latéral de Chelsea. C'est un joueur
Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est un jeune joueur à fort potentiel, très constant en tous les cas sur les 2 dernières saisons, très puissant, très rapide, qui pareil peut s'adapter à plusieurs systèmes. Maintenant, c'est un joueur qui, à mon sens, ne partira pas de Chelsea et pour lequel le Real ne fera pas de folie. Je pense que sa valeur marchande est bien trop élevée et que le Real aura forcément d'autres options, peut-être même potentiellement en interne, plutôt que de se jeter sur ce joueur. C'est un rêve, entre guillemets, pour beaucoup de supporters madrilènes, mais malheureusement, les rêves ne se réalisent pas toujours. Ouais, contrat jusqu'en 2025 encore avec Chelsea, donc et on sait très bien que les clubs anglais, quand ils n'ont pas envie de vendre, ils craquent pas sous la pression. Puis voilà. Puis le joueur n'a pas non plus. En tout cas, j'ai rien lu de tel selon quoi le joueur envisageait un départ. Donc, je pense que pour l'instant, c'est pas une piste qui est forcément crédible. Voilà. Et de surcroît, j'ajouterais quand même que la fin de saison de Dani Carvajal est convaincante, suffisamment convaincante pour partir du principe qu'il sera toujours le numéro 1 la saison prochaine. Évidemment, la question et l'intérêt et ce qu'il faut absolument, ce sur quoi le Real doit absolument travailler, c'est sur la doublure. Et en ce sens, le Real a quelques options. Il y a notamment l'option Alvaro Odriozola qui était prêté du côté de la Fiorentina, qui là revient au Real Madrid. Lui plus Lucas Vasquez. On parle aussi un petit peu de Porro comme potentiel recrue. Tu sens ça comment? Alors moi, je prendrais Pedro Porro parce que je trouve que c'est un joueur qui inculquerait une vraie concurrence à Dani Carvajal. Mais c'est vrai que ça semble aussi compliqué parce que difficile de voir le Real se séparer de Lucas Vasquez. Et puis le retour d'Alvaro de Riozola, c'est pareil. Est-ce qu'il trouvera un point de chute? C'est compliqué. Est-ce qu'une équipe souhaitera le recruter? C'est complexe. Donc, ça pourrait faire potentiellement 3 joueurs pour un poste. Donc assez compliqué de voir le Real justement aller chercher un autre latéral sur le marché. D'ailleurs, la rumeur sur le latéral du Sporting, c'est un petit peu réduite ces derniers temps. Et c'est également pour ça que je pense que Reece James ne se fera pas. Moi, je prendrais le latéral du Sporting parce que je trouve que c'est un jeune joueur. Il n'est encore pas très cher et que c'est un joueur performant tout de suite, plus qu'Odriozola et puis plus jeune que Lucas Vasquez. Donc, dans un souci d'avenir, je jetterai mon dévolu sur lui. Mais je vois l'opération assez complexe, mine de rien. Ok, ouais. Moi, j'attendrais peut-être un petit peu, peut-être une année de plus, tout simplement pour me jeter dessus. Odriozola a fait aussi une très bonne saison quand même du côté de la Fiorentina. Je trouve que le faire revenir, qui n'a aucun coût pour le Real, juste son salaire évidemment à supporter. Carvajal en choix numéro 1 toujours, avec Odriozola derrière, plus Lucas Vasquez, qui on sait est toujours un joueur polyvalent. Est-ce je pense pas qu'il sera de nouveau utilisé en tant qu'ailier droit, mais dans la réflexion d'une construction d'effectifs, je pense que le Real peut aussi avoir ça en tête, du fait qu'à la fois il peut couvrir le côté droit défensif, et aussi pourquoi pas ailier si d'avenir il y avait des opportunités qui se créaient pour lui, parce que je ne crois pas, hein, mais voilà. Moi je pense que Carvajal plus 2 doublures, à la fois une doublure à, à Adriozola et à Lucas Vasquez, qui permettrait d'avoir un effectif beaucoup plus dense, et puis bah, on peut se dire que bon, si Odriozola il est pas bon, il nous reste Lucas Vasquez. Et puis à contrario, si on a un Odriozola qui fait une très bonne saison, qui enfin devient le joueur que l'on espérait de lui, je pense que l'Oral aurait de quoi faire la saison sans trop de problèmes. En tout cas, je pense pas qu'il y ait nécessité à forcément débourser de l'argent dès cet été à ce poste-là. Je pense qu'on peut attendre une saison de plus. Ouais, c'est clair. Non, non, c'est sûr que d'avoir deux doublures à ce poste-là, ça va freiner les ardeurs du Real sur ce poste. Donc oui, oui, je vois pas non plus le club se jeter sur qui que ce soit, à moins qu'une immense opportunité se présente. Mais je reste convaincu que ça se passera comme tu viens de le Mm. définir. Ou alors, il faut avoir 2 opportunités, c'est-à-dire celle de vendre Odriozola, mais aussi également de vendre Lucas Vasquez. Ce qui, voilà, je dis ça un peu au pif, hein, mais
une offre de 15-20 millions d'euros qui arrive pour Lucas Vasquez et il part. D'ailleurs, une petite dizaine de millions d'euros pour Odriozola. Puis là, effectivement, on pourrait parfaitement se partir sur Porro, comme tu le dis, qui couvrirait plus ou moins la transaction. Donc là, ça pourrait être cohérent, mais bon, je vois pas les deux partir cet été. Donc je vois plutôt le Real jouer, jouer ainsi, jouer safe, et conserver ces deux éléments, et puis qui ont tous les deux en plus des salaires relativement bas, donc pas de problème d'insertion dans l'effectif. Et côté gauche, du coup, Marcelo qui part. Marcelo qui part, donc Ferland Mendy, Miguel, pour moi, je vois pas le club faire ça. Je vois Miguel partir en prêt au minimum ou en vente avec une option de rachat. Le Real est fort capable de faire ça. Mais moi, je conserverai Miguel parce que je pense que c'est un joueur qui est différent de Ferland Mendy, qui a un profil beaucoup plus offensif et qui pourrait servir donc face à des équipes un peu plus reculées, des blocs un peu plus bas. Il a une très belle qualité de centre. Il était très bon avec le Castilla cette saison. Je crois qu'il fait 14 passes décisives. Même si c'est de la Segunda B, c'est jamais anodin. Donc moi, je conserverai Miguel et pareil, j'irai pas chercher un Fran Garcia du côté du Rayo Vallecano ou un autre joueur, même si on n'a pas vu circuler énormément de noms. Je pense qu'on a ce qu'il faut à la maison. Donc je conserverai Miguel qui voit un petit peu la situation se déboucher avec le départ de Marcelo. Ok. Bon, ça cohérent aussi de prêter Miguel pardon, et de faire revenir Franck Garcia qui a un peu l'expérience de la Liga. Mais effectivement, je trouve pas qu'il y a un niveau, il y a un vrai écart entre les deux joueurs. Donc je pense qu'il vaut mieux, je pense que ce serait plus pertinent pour le Real de conserver Miguel Cuchas, qui a en plus vraiment un profil pour le coup très différent de Ferland Mendy. Donc c'est un peu ce qu'on recherche, un défenseur qui est capable d'apporter davantage offensivement que Ferland Mendy. Donc je suis plutôt d'accord avec toi. Au milieu de terrain, là aussi on n'a pas perdu de temps, et sauf surprise, Aurélien Tchouaméni va rejoindre le Real Madrid dans les prochaines heures, prochains jours. Une grosse recrue évidemment. Et je pense d'ailleurs qu'on était d'accord pour dire, avant même de savoir que ça allait être le cas, qu'il allait signer au Real, que Tchouaméni était la recrue parfaite pour renforcer ce milieu de terrain du Real. Ouais, clairement, parce qu'on a besoin de concurrence à ce poste-là. On a besoin d'une sentinelle qui soit capable d'apporter des choses différentes de Casemiro. Et puis parce que même si on adore Casemiro et qu'il répond très souvent dans les grands matchs, on l'a encore vu samedi, on va quand même souligner sa saison qui reste dans l'ensemble plutôt médiocre. Et l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni, c'est l'arrivée parfaite pour le Real. C'est un jeune joueur, encore une fois, qui a un potentiel immense, qui est déjà international, qui est un joueur très très complet. Donc oui, qui de mieux que ce joueur pour rejoindre le Real au milieu de terrain. Je pense qu'il n'y avait pas énormément d'options bien meilleures que celle-ci. Est-ce que tu aimerais une autre arrivée? Bon, je pense que l'effectif semble très bien garni ainsi. Ouais, déjà, on a des doutes. On l'a dit sur la vidéo précédente sur l'effectif, sur les ventes. On a déjà des doutes sur la possible continuité de Ceballos. Donc pourquoi on se séparerait de ce joueur pour en reprendre d'autres? Ça me semble évidemment très très compliqué tant l'effectif est fourni à ce niveau. Ouais, carrément. On est complètement d'accord. Donc, pas d'autres mouvements a priori nécessaires au milieu de terrain. En Non, c'est clair. attaque, d'ailleurs, on peut clairement dire que si Mbappé avait pas fait faux bond comme ça au Real Madrid, le mercato du Real Madrid serait presque déjà bouclé. Et ce serait d'ailleurs une sacrée masterclass, hein. Rudiger, Tchouaméni, et imaginons Mbappé, ça aurait été quand même complètement fou. Mais la réalité est évidemment autre. Et donc la première question qui se pose désormais, c'est que faire pour faire face à ce non-recrutement de Kylian Mbappé. À quel poste, avant de parler de joueurs, à quel poste il faut se renforcer? Alors, c'est vrai que ça change énormément la donne. En fait, ça semblait simple avec son arrivée, puisqu'on va dire qu'on comblait un trou sans l'être, mais on achetait surtout certainement le meilleur joueur de la planète avec Karim Benzema à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que ça change totalement la donne. On a des départs qui semblent inévitables, on en a parlé également. Donc il nous faut une doublure à Karim Benzema. Ça semble évident puisque Karim Benzema n'est pas à l'abri d'une blessure. Il a un âge entre guillemets avancé et forcément
il faut y penser, il faut remédier à cette éventualité. Donc, on a besoin d'une doublure à Karim Benzema. Sur le côté gauche, je pense qu'on est assez fourni puisqu'on on a Vinicius, on a la possibilité de mettre Rodrigo, la possibilité éventuelle de mettre Eden Hazard. Donc, sur le côté gauche, on est très garni. Sur le côté droit, en revanche, c'est un peu plus compliqué. On a des joueurs numériquement, mais des joueurs de qualité, c'est plus compliqué. On a besoin d'un joueur, on aurait besoin d'un joueur qui percute un petit peu, mais je ne suis pas sûr que le Real fasse de folie sur ce mercato. On aura Marco Asensio, on aura également Lucas Vazquez qui peut occuper ce poste. On a donc évidemment Rodrigo et Eden Hazard qui peuvent également jouer à droite puisque Vinicius sera le titulaire côté gauche. On a Valverde qui, dans énormément de systèmes, jouera ce rôle d'hybride à ce poste. Donc, même si on venait à recruter quelqu'un, ça changerait énormément de choses. Ça voudrait bousculer énormément de logique au sein de l'effectif du Real. Et c'est pourquoi je pense qu'il n'y aura pas de folie. Alors, évidemment, on aimerait tous avoir Salah, avoir éventuellement Riyad Mahrez. Mais je pense qu'il faut être assez logique et se dire que le Real ne foncera absolument pas sur ce type de joueur. Donc, je pense qu'il faut simplement prendre une doublure en tant que numéro 9 et puis, pourquoi pas éventuellement intégrer un joueur du Castilla. Moi, je pense notamment à Sergio Arribas que j'adore. C'est un joueur que j'adore qui est totalement différent des autres, qui a un talent immense. Mais ça n'a pas été forcément le choix de Carlo Ancelotti qui lui a préféré faire monter de temps à autre Peter. Et je pense que l'un des deux, plutôt Peter, du coup, à mon grand regret, aura un peu plus d'importance dans l'effectif du Real. À ce titre, je pense que ni Brahim Diaz ni Kubo viendront renforcer le Real à leur retour de prêt. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas de folie au niveau offensif. Ok, j'ai lu quand même quelques noms, quand même pas mal. Parmi les souhaits des supporters du Real, encore une fois des souhaits, j'ai lu quand même pas mal de petits noms. Je te l'ai dit, notamment pour le secteur côté droit. Je te l'ai dit, tu me dis ce que tu en penses. Il y a Mané. Mané qui est plutôt sur le départ du côté de Liverpool. Alors on sait que le Bayern Munich, a priori, a une petite longueur d'avance. Il y a Serge Gnabry, joueur du Bayern Munich qui pourrait, par effet domino, quitter le Bayern Munich. On a Mahrez, évidemment, qui revient très très souvent. On a Sterling, on a Son également. Là-dedans, t'en vois pas un qui pourrait devenir une opportunité pour le Real et... Alors, en fait, à part Gnabry que tu viens de citer, qui a souvent joué à droite, le reste, c'est quasiment que des joueurs qui évoluent à gauche. Il n'y a pratiquement personne qui joue de manière régulière dans son club à droite. Le joueur rêvé pour moi, ce serait Son de Tottenham parce que je le trouve absolument extraordinaire. Mais c'est pareil, en fait, tous ceux qui ont été cités, évidemment que si on les ajoute à l'effectif du Real, c'est extraordinaire. Ce sont tous des joueurs d'immense qualité. Mais entre le rêve et la réalité, forcément, il y a énormément de pas. Et je pense que économiquement, beaucoup de ces joueurs coûteraient très cher au Real Madrid. Je pense que, pareil, ces adversaires européens ne souhaitent pas renforcer une équipe qui vient déjà de gagner une Ligue des Champions. Donc, les négociations avec le Real seraient un peu plus compliquées qu'avec d'autres clubs. Et puis, il y a aussi des dossiers, comme tu l'as dit, notamment Mané, qui sont plus avancés avec certains autres clubs européens. Donc, ça élimine déjà plusieurs cartouches, je trouve. Je pense que si on les prend un par un, Sterling et Gnabry n'ont pas l'ADN Real Madrid. Je pense qu'en termes d'attitude, je pense que ça collerait pas forcément. Et en plus, Sterling, c'est plus un joueur qui évolue sur le côté gauche ou éventuellement en faux neuf. Alors, si on le voit en tant que faux neuf, oui, à la limite, en tant que doublure de Benzema, ça pourrait être intéressant. La même chose pour Son, la même chose pour Mané. Mais si on parle vraiment que du côté droit, je pense que c'est compliqué. Mané, comme on vient de le dire, c'est difficile. Je pense que Son coûterait beaucoup trop cher. Et ça élimine pratiquement toutes les pistes que tu viens d'évoquer. Ok. Après, je trouve quand même qu'il y a... Par exemple, un Mahrez, il a quand même joué plus souvent à droite qu'ailleurs cette saison. Mahrez, je pense que c'est le joueur qui est le plus faisable parce qu'en plus, je ne suis pas certain qu'il coûterait super cher. Donc, Mahrez, oui, je l'ai omis. C'est vrai que lui, c'est quelqu'un qui joue à droite, qui est percutant, qui apporterait quelque chose de différent. La seule chose que je verrais compliquée pour le Real, c'est que le Real a très peu l'habitude de faire venir des joueurs
qui ont la trentaine. Ça a été le cas avec Eden Hazard. C'est un échec, c'est déjà très rare et c'est un échec. Donc, c'est peut-être la seule réticence qu'il y aurait à ce niveau-là. Mais évidemment, si Riyad Mahrez, on peut le faire pour, je sais pas moi, 40, 50 millions, c'est à étudier, c'est sûr. Ouais. Bah, Hazard, il a même pas 30 ans hein, quand il est venu. Et Et déjà là ça va refroidi la piste. Moi, je pense que ouais, c'est justement l'un des facteurs qui bloquerait, je pense, pour Mahrez. Je crois qu'il lui reste qu'une seule année de contrat avec City. c'est ça. Mais après, on sait que City, ils n'ont pas besoin d'argent, donc à moins que vraiment Mahrez pousse pour partir, je pense que même là, tu vois, 40 millions d'euros, j'y crois même pas. En plus, il vient de faire une saison à quasiment 30 buts et 15 passes décisives, enfin, quelque chose Ouais, puis comme ça. ouais, je crois que c'est la saison où il a le plus joué aussi. Il a eu de plus en plus d'importance. Il a moins fait partie du turnover. Donc, pas énormément de raisons de partir, c'est clair. Ouais, ouais, j'imagine très mal City le vendre à 40 millions d'euros, tu vois. Et j'imagine encore moins le Real Madrid pousser à 80, 90 millions d'euros pour Non. un joueur qui a déjà passé la trentaine, tu vois. Je pense que c'est l'un des facteurs qui bloquerait. Moi, la seule piste qui me paraît peut-être, alors après, c'est aujourd'hui au moment où on tourne la vidéo, c'est peut-être Gnabry, quoi. Et comme je disais, par effet de domino, tu vois. Si le Bayern réussit à faire Mané, en plus, on parle quoi de 30-40 millions d'euros pour Mané côté du Bayern, ce serait vraiment presque un cadeau. On sait que le Bayern, c'est pas un club qui vend non plus très très cher. Ils achètent pas très cher, mais ils vendent pas non plus forcément très cher. Donc je pense qu'un Gnabry, s'il se retrouve à 30, 40, 45, 50 millions d'euros sur le marché, je pense que le Real pourrait saisir cette opportunité. Mais comme toi, de toute façon, je vois pas le Real se précipiter et être dans la recherche absolue d'un ailier droit top player. Je pense qu'on recrutera un joueur à ce poste-là uniquement si vraiment il y a une opportunité qui se crée. Et alors avant qu'il y ait les rumeurs sur Mané, il n'y avait aucune brèche. Là, peut-être que si Mané va au Bayern, ça peut créer un petit effet domino qui pourrait permettre au Real de saisir une opportunité. Mais voilà, comme toi, je vois pas le Real forcément recruter à ce poste. Voilà. Allez, je mettrais peut-être une piécette sur Niabri au moment où on se parle, mais j'en suis pas du tout convaincu. Et je pense effectivement, par contre, qu'il y a un besoin effectivement en doublure de Benzema. Et là, tu vois qui? Là, c'est pareil, on a des noms qui ont un peu circulé dans les souhaits des supporters du Real. J'ai vu du Gabriel Jesus, du Raúl de Thomas, du Nkunku. Mais finalement, est-ce que la meilleure option, pareil, pour cette prochaine année, c'est pas déjà un joueur qu'on a dans l'effectif? Borja Ouais, Mayoral. ça sera Borja Mayoral. En tout cas, moi, j'espère que ce sera Borja Mayoral. Nkunku, je le vois pas venir en tant que doublure. En fait, il faut être conscient d'une chose, on se répète, mais le joueur qui va arriver ne jouera pas titulaire. C'est clair, net et précis. Karim Benzema sera titulaire. Donc, un joueur comme Nkunku, qui est incroyablissime, qui est en pleine confiance, qu'est-ce qu'il irait se faire chier à être doublure de Benzema? Il n'y a pas d'intérêt pour lui. Il faut se mettre à la place du joueur, en fait. Le Real peut vouloir tous les joueurs du monde, peut tenter de les attirer, peut être le rêve de beaucoup de joueurs, mais ça n'a pas de sens. Donc, j'ai vu passer du Harry Kane, ce ne sera pas possible. Du Lewandowski, ce ne sera pas possible. Du Nkunku, ce ne sera pas possible. Gabriel Jesus, potentiellement, mais c'est pareil. Gabriel Jesus, il a 25 ans. Est-ce qu'il viendrait à être une doublure? Mais ça me semble quand même le plus probable parmi les noms les plus clinquants. Mais sinon, on sera plus sur Raúl de Thomas ou Borja Mayoral. Et Borja Mayoral, il appartient au Real Madrid et ça semble être le choix le plus logique. Et on l'a déjà dit sur cette chaîne. Borja Mayoral, c'est vraiment on va dire le prototype parfait pour remplacer Benzema parce que c'est un joueur qui, d'une part, l'adulte et qui a un style de jeu assez similaire. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, même s'il a plus 20 ans. C'est un joueur qui peut marquer énormément de buts, qui peut apporter dans la construction du jeu. Et le Real, en tant que doublure, serait intelligent de conserver son joueur. Ouais. Mayoral qui était le joueur que Zidane voulait garder à l'époque, hein. Et pas Mariano et pas Jovic. Ok. Au niveau des prêtés, tu en as déjà touché un petit peu un mot. On a Kubo, on a Brahim Diaz, on a
On a Jesus Renier, c'est complètement perdu à Dortmund. Il n'y en a aucun que tu rapatries pardon, dans l'effectif. Alors moi j'aimerais prendre ou Brahim Diaz ou Kubo, mais enfin parce que j'aimerais un joueur un peu percutant, mais je pense que c'est compliqué pour plusieurs choses. Déjà Kubo, je pense que ça fait 2 ans qu'il se perd pas mal. Il est absolument plus décisif. Il est en chute libre et je suis le premier surpris parce que j'avais annoncé un avenir radieux pour lui. Comme quoi, je porte malheur même à des joueurs professionnels, mais Kubo, ça se passe pas super bien. Brahim Diaz, j'ai regardé quelques matchs du Milan en première partie de saison et je le trouvais très bon. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui est fan du Milan et qui m'a dit que malheureusement, il s'est effondré au fur et à mesure de la saison. Il a perdu sa place de titulaire et il m'a dit c'est un bon joueur, mais il a pas ce truc qui fait passer un cap. Il passe pas ce cap. Et donc, je ne vois pas le Real, le conserver. Je vois plutôt le Real s'en servir enfin, pour récupérer un petit peu d'argent. Certainement pareil pour Kubo. Jesus Renier, je pense qu'il fera un autre prêt ailleurs, dans un club un peu moins huppé que Dortmund. Mais c'est difficile de l'évaluer. On ne peut même pas dire que c'est un flop parce qu'il joue tellement peu que c'est honnêtement compliqué de le juger. Mais j'en vois aucun des trois revenir en tous les cas au Real. Hmm, ouais. D'ailleurs, notamment pour Kubo, l'autre problématique qui se pose, c'est que Vinicius n'a toujours pas eu son passeport espagnol. Il a toujours pas la double nationalité. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et donc, il n'y a toujours pas de place numérique. Numériquement, il n'y a toujours pas de place pour lui non plus dans l'effectif. Et effectivement, ce serait quand même surprenant de voir le Real intégrer à son effectif un joueur qui est aussi peu Déterminant. performant dans des clubs pourtant où il a un environnement pour briller, quoi. Enfin, à Majorque, il a fait une très bonne première saison il y a 2 ans à Majorque. Là, il y est retourné, c'est pas flamboyant, ce serait surprenant. Ouais. Après, bon, il va y avoir la pré-saison à Madrid. Peut-être que Kubo fera la pré-saison avec le Real comme d'autres. Et c'est aussi l'opportunité pour ces joueurs-là de se montrer et de potentiellement gagner une place dans l'effectif. Ok, bon, voilà un peu en tout cas ce bilan mercato. Voilà, pas de folie. En tout cas, Rota et moi, on voit pas de folie pour le Real Madrid cette saison. Deux effectifs, je pense, cohérents. Et on va essayer de les donner au complet. On va résumer un petit peu. Vas-y, Rota, pour commencer. Alors, moi, donc Thibaut Courtois, au niveau des gardiens, Thibaut Courtois, Ospina et Luca Canizares. Moi, j'évincerais, entre guillemets, Fouidias et je prendrais Luca Canizares, que je trouve très, très prometteur. Et en général, le Real change assez souvent de troisième gardien pour faire apprendre justement à l'un de ces joueurs de la Cantera. Ensuite, concernant la défense, David Alaba, Dani Carvajal, Pedro Porro, Nacho Fernandez, Rudiger, Miguel Gutiérrez, Ferland Mendy et Eder Militao. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Casemiro, Dani Ceballos, Toni Kroos, Luka Modric et Federico Valverde. Et pour les joueurs offensifs, alors je l'ai mis en joueur offensif, mais on sait tous qu'il ne l'est plus. Lucas Vazquez, Marco Asensio, Borja Mayoral, Karim Benzema, Sergio Arribas, Eden Hazard, Rodrigo, Vinicius Junior. Ok, c'est cohérent. Je vais donner la mienne. Courtois, Ospina. Après un troisième gardien, un jeune. Ouais, partons. On se dit que ce sera pas Fluida. C'est vrai que le Real change régulièrement, quasiment chaque année même d'ailleurs. En défense, Odriozola. Je vois le retour de Odriozola. Carvajal, Lucas Vazquez. Moi je le mets là parce que on sait que c'est son rôle maintenant. Miguel Gutiérrez, Ferland Mendy à gauche. Les quatre centraux attendus. Rudiger, Alaba, Militao et Nacho évidemment. Au milieu de terrain, du Kroos, Modric, du Casemiro, du Tchouaméni, du Valverde et du Camavinga. Pas de Dani Ceballos. Et en attaque, Benzema, Mayoral, Vinicius, Hazard, Rodrigo, Asensio et la petite folie. Allez, Serge Gnabry pour terminer. La petite folie. Même si je suis pas totalement convaincu par le fait que le Real le signe. Bref, voilà un peu notre bilan à nous. Voilà.
mercato idéal, mercato très soft, mais après tout, on est quand même champion au titre de la Ligue des Champions et de la Liga, donc le Real ne fera pas de folie. Le Real va. Faut aussi tenir compte du fait que le Real n'aura jamais plus de 25-26 joueurs dans son effectif. Qu'il faut vendre des joueurs, on le répète à chaque saison, on le répète, hein, mais il faut vendre, il faut libérer des places avant de pouvoir recruter. Et mine de rien, il y a encore quelques dossiers compliqués à gérer pour le Real, même si les départs de Bale et de Isco notamment sont déjà une bonne bouffée d'oxygène pour le Real. Voilà, il y a Luka Jovic, il va pas être un dossier forcément facile à gérer cet été. Il y a Mariano Diaz qui continue de s'accrocher à son contrat et qui il y a des chances, va s'accrocher encore jusqu'au bout cette saison, cet été, à ce bout de papier et à cette vie madrilène qui le fait tant kiffer. Donc voilà, donnez-nous un petit peu, vous, votre mercato idéal pour le Real Madrid. Le petit like, le petit partage, la petite cloche, parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui arrivent dans les prochaines semaines. Sur ce, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao! Ciao.